les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc la semaine du 1er au 7 mars 2021. Donc j'espère que vous vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va voir du coup ensemble ce qui se prépare, ce qui arrive vers nous pour cette nouvelle semaine. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé la position de la caméra. Donc j'avais envie de changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous convient, si vous aimez comme cela. Donc voilà, certainement que de temps en temps, je changerai un petit peu. Donc on va commencer tout d'abord, on va utiliser l'oracle du voyageur sacré et on va voir quelles sont les énergies au niveau de l'univers, les messages qu'on nous envoie. On va voir ceci ensemble. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine? Oups là, on a déjà une carte qui tombe. On a la carte Trouver un sanctuaire. Alors, la carte Trouver un sanctuaire, c'est un petit peu comme la carte de l'ermite dans le tarot. Donc, elle va nous montrer que pour cette semaine, on va avoir besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour réfléchir, pour se poser. Et c'est une carte aussi qui me fait penser à la carte de la tour dans le Petit Lenormand. Donc on a besoin de prendre de la hauteur sur certaines situations pour justement avoir un regard différent, pour pouvoir se positionner et prendre justement ce temps de recul. Donc le message vous dit s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc on va garder ce message et on va prendre d'autres cartes, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, quels sont les autres messages ? Oups là, on a toutes les cartes qui volent. Je crois que les guides ont beaucoup de messages pour nous pour cette semaine. Alors, on a aussi la carte Voyage au clair de lune. Donc, croire en la magie. Donc là, on a cette carte avec beaucoup d'énergie lumineuse, beaucoup d'intuition aussi liée à la lune et on a aussi dans le brouillard. Donc il est juste magnifique cet oracle, on vous dit ralentissez, prenez le temps. Donc là il y a quelque chose qui est lié à une avancée, à un nouveau voyage. On va voir cela ensemble après. Je vais juste prendre une carte pour voir l'énergie principale, l'énergie forte pour cette semaine. Alors quelle est l'énergie importante? Oups là, on a donc la carte qui est retournée, donc surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles. Au dos, nous avons la voix et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Alors tout d'abord, cette carte en énergie principale va nous montrer qu'il y a quelque chose où justement on va avoir besoin de prendre du recul, peut-être par rapport à une notion de déception. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on a peut-être la sensation d'avoir été trahi, d'avoir été déçu, soit par rapport à une personne ou par rapport à des personnes ou une situation en particulier. Mais la carte de l'épée ici qui est plantée, ça nous montre vraiment une sensation d'avoir besoin de réfléchir justement et d'avoir énormément de pensées, d'avoir peut-être des pensées qui sont un petit peu intrusives justement, mais j'ai la sensation qu'on va vraiment avoir besoin de lâcher prise beaucoup cette semaine pour prendre du recul sur des événements plus ou moins difficiles parce qu'on a vraiment cette sensation de difficulté. Donc on a la carte Trouver un sanctuaire comme je vous ai dit aux premières énergies. On a aussi Voyage au clair de lune. Donc là ça va nous parler beaucoup de vos intuitions, de vos ressentis et on va vous inviter à justement vous plonger. C'est vraiment une symbolique mais vous regardez en vous par votre regard intérieur les sensations que vous ressentez, les messages qui viennent à vous. Donc il y a cette sensation de clarté aussi. Et nous avons la carte dans le brouillard. Donc là, on avance. On avance aussi un petit peu cette symbolique d'aller vers un nouveau départ, de prendre justement ce bateau pour avancer. Donc concrètement, ça peut être cette notion de déplacement, à voir en fonction de la situation actuelle, bien sûr, mais il y a une notion d'avancement dans vos projets parce qu'il y a justement cette introspection qui se ressent, cette énergie d'intuition où vous êtes à l'écoute de ce que vous percevez. Donc ça, ce sont tout d'abord les messages qui ressortent. Alors, on va poursuivre, on va prendre aussi le tarot Histoire de sorcière, voir un petit peu ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage bien spécifique pour voir quels sont les messages au niveau général. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? On espère du positif en tout cas. Ici à Toulouse, on a le soleil qui est un petit peu parti aujourd'hui. Il s'est caché, je pense. Ça va revenir, ça va aller. Oups là, j'ai la voix qui rouille. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, tout d'abord, dans la coupe,
nous avons le valet de bâton. Alors le valet de bâton, ça peut être une nouvelle initiative par rapport à vos idées, beaucoup de créativité aussi. C'est tout ce qui va être nouveau pour vous, tout ce que vous allez pouvoir débuter. Donc ça peut être un projet, ça peut être le début d'un projet professionnel également, d'une relation. Voyez comment ça fait écho en vous. Et on a aussi la carte du hiérophante. Alors là, on a un début d'un projet, le début de quelque chose qui va se faire avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Le hiérophante, c'est vraiment aussi recevoir de bons conseils, être très bien guidé au niveau de tout ce que vous entreprenez. Donc soyez à l'écoute vraiment, peut-être des conseils que l'on vous apporte ou bien des messages que vous recevez pour pouvoir commencer ce projet. Alors on va approfondir un petit peu plus, même beaucoup plus avec le tirage. On va voir ce qui ressort. Hop, donc on va piocher les cartes. Donc tout d'abord on va voir un petit peu les énergies principales. Donc pour ceci je vais prendre 3 cartes. Voir un petit peu les énergies fortes pour vous. Ensuite, on va voir quels sont les blocages, les obstacles à traverser, à surmonter pour cette semaine. On va voir les forces, la force ou les forces. On va voir la surprise, ce qui vient vers vous. On va prendre une carte et on approfondira après le plan sentimental. On va prendre une carte au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et on va prendre une carte qui concerne votre bien-être, votre état intérieur. Ça peut être aussi votre vie spirituelle. Donc voilà, on va voir ceci ensemble. Alors, au dos, nous avons le 3 de denier qui ressort. Alors le 3 de denier, c'est une notion de collaboration, de partage, d'entraide. Certainement qu'on nous dit que vous démarrez peut-être quelque chose de nouveau et que par rapport à cela, vous allez énormément échanger d'idées. Vous allez avoir besoin aussi peut-être d'être soutenu dans ce nouveau projet, dans ce nouveau départ. Alors, on va voir ce qui ressort dans les énergies principales. Oui, on a la carte du diable, donc ne vous inquiétez pas. On a le diable, on a le 4 d'épée, on a le pendu. Je pense que pour cette semaine, on vous dit que c'est important que vous puissiez lâcher prise par rapport à certaines dépendances ou peut-être certaines habitudes de vie. Je vois plutôt cette carte ici qui vous donne pas un signal d'alerte, mais qui vous dit, voilà, soyez attentifs, soyez prudents par rapport à tout ce qui peut se répéter ou à une relation qui peut être très possessive, où il peut y avoir vraiment cette notion de dépendance aussi, soit au niveau relationnel, à une substance, donc quelque chose qui se répète, mais j'ai l'impression que vous avez déjà cette sensation qui a besoin de se détacher d'une situation, puisqu'on a le 4 d'épée, et le 4 d'épée, c'est prendre le recul, c'est aussi prendre un temps de repos, de lâcher prise pour pouvoir justement prendre de nouvelles décisions. Donc là, il va y avoir peut-être une difficulté justement à lâcher prise, mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous impacte au niveau de votre état, au niveau de vos pensées. C'est quelque chose pour lequel vous avez besoin de lâcher prise. Voyez si ça fait écho en vous, j'attends que ça fasse le focus, mais là on a besoin vraiment de se libérer de quelque chose. Peut-être aussi que par rapport à ce à quoi vous êtes attaché, ça crée une dépendance. Dans le sens, non, ça crée une dépendance. Oui, ça crée une dépendance, mais ça crée aussi le fait que vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, avec la carte du pendu. Alors, on va voir aussi dans le blocage, on a le roi de denier. Alors, le blocage qui peut ressortir, c'est un impact sur votre vie matérielle. Donc, il peut y avoir quelque chose qui impacte vos finances actuellement ou bien vous souhaitez aussi avoir une aisance matérielle plus importante et vous avez à cœur de dépasser cet obstacle. Donc, peut-être des difficultés, des choses à régler sur le plan matériel. Mais on peut nous montrer aussi que vous souhaitez apporter un changement dans vos finances. Ensuite, dans la carte de la force, on a la lune. Alors la lune, ça va être beaucoup d'intuition, mais aussi votre force, c'est que vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui a été caché, toutes les informations que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Donc tout ce qui a été vraiment dans l'ombre, je dirais, entre guillemets, tout ce qui a été dans l'ombre, tout ce que vous ne saviez pas, les réponses que vous n'aviez pas vont pouvoir être mises en lumière. Donc il y a cette éclaircie. Et certainement que ça va permettre de libérer cette dépendance aussi. Donc là, on peut nous parler de révélations aussi pour cette semaine, de mystères qui vont être découverts également.
La surprise, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est aussi une carte qui va nous montrer que vous êtes très prudent, prudente, vous prenez le temps, vous êtes aussi sur vos gardes avec cette carte, on nous montre que vous êtes sur vos gardes. Il y a cette notion aussi de ne pas se lancer avec précipitation, de ne pas avancer trop rapidement dans l'accélération. Vous avez besoin de prendre le recul nécessaire. Et pour cela, on vous dit aussi de ne pas être trop... Pas de ne pas être trop sur vos gardes, mais de ne pas rentrer dans une peur trop intense de vous lancer, de créer quelque chose de neuf. On vous dit de ne pas hésiter et de pouvoir vous lancer. Ensuite, au niveau professionnel, on a la carte de la justice. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes justement en train de vous engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, un engagement officiel. Mais la carte de la justice, elle va aussi nous montrer tout ce qui est juridique. Alors, soit au niveau professionnel, il y a eu un certain conflit que vous allez pouvoir régler, ou bien c'est au sens symbolique. On a cette notion que vous avez besoin de justesse dans votre carrière, dans vos projets, dans vos activités. Vous avez besoin aussi surtout de trouver votre vérité intérieure, que les choses soient équilibrées. Donc ça, ce sont des démarches officielles aussi sur le plan professionnel pour cette semaine. Au niveau sentimental, on a eu le 3 de coupe. Alors au niveau sentimental, ici, c'est la célébration. Donc ça peut être effectivement un événement que vous fêtez avec votre partenaire de vie, ou bien quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Quelle que soit votre situation amoureuse, il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie au niveau affectif, sentimental, puisqu'ici, ça peut être aussi les liens que vous avez avec un proche, ça peut être aussi dans une amitié. Vous allez vraiment ici rentrer dans une période de joie et de plaisir également. Cette carte, elle peut vous inviter à vous apporter plus justement de plaisir, à accueillir tout le positif qui vient à vous. Et au niveau de votre bien-être, au niveau de votre état intérieur, ça peut être aussi en rapport avec votre vie spirituelle, on a le 3 d'épée. Là, on a une blessure importante. On a encore cette notion où vous vous sentez trahi, peut-être par une personne, vous vous sentez déçu. Et ça ressort, les cartes se rejoignent parce qu'on a le 4 d'épée. C'est comme si cette semaine, vous allez avoir besoin de prendre plus de temps pour vous, pour justement pouvoir guérir de cette blessure. Et là, c'est vraiment au niveau émotionnel et ça impacte votre bien-être, votre état intérieur. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de guérison en vous par rapport à cette énergie-là. Donc, voilà tout d'abord les énergies générales centrales qui sont présentes pour vous. Alors, on va poursuivre ce tirage. Donc, pour continuer, j'avais envie de prendre cet oracle qui est donc le Keeper fin de siècle, donc la version française. J'avais déjà la version anglaise, mais je préfère que ce soit écrit en français. J'ai plus de facilité à le comprendre. Donc, on va voir les messages aussi qu'on nous apporte pour cette semaine. Déjà, je trouve, avec le tirage qu'on a eu ici, on nous montre vraiment que c'est une semaine où on va pouvoir prendre le temps de guérir par rapport à des blessures. Surtout ici, on nous montre ce message-là. Alors, quelles sont les autres informations qui arrivent? Oups là. On va faire tout d'abord la coupe. Nous avons la carte de la maison. Donc là, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être aussi vos proches. Et on a la carte du salon. Donc là, on est vraiment dans le lieu de vie. On va voir, mais ça peut nous parler d'un projet en lien avec le lieu de vie. Cette carte, ces deux cartes ensemble, ou bien un projet de déménagement, justement. Mais surtout, on voit ici cette notion d'introspection, encore une fois. Besoin de se retrouver, puisque le salon, c'est aussi tout ce qui représente votre intimité, votre état intérieur. Besoin de vous retrouver et de prendre du recul. Donc c'est vraiment se détacher un peu de la foule, du monde également. On a besoin ici d'être dans une énergie indépendante et assez solitaire. Alors, on va voir les autres messages qui sont présents. On a la carte de la prison, vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment aussi au sens symbolique. On a la maison, on a la carte des pensées, on a le grand bonheur, on a la maladie, personne principale, message inquiétant, personne militaire et tribunal. Ici, il y a certainement des réponses officielles qui arrivent. On a quand même une situation où on se sent enfermé ou bloqué peut-être dans un lieu de vie. On ne se sent pas bien dans un endroit. Donc peut-être qu'actuellement, le lieu dans lequel vous vivez, il y a des angoisses, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à cela. Et surtout, on voit que ça impacte votre bien-être.
Ça peut être aussi par rapport à ce que vous vivez intérieurement. La symbolique de la maison, c'est vraiment ici, ça concerne aussi votre être intérieur, votre moi profond. Il y a quelque chose que vous souhaitez libérer et surtout, vous souhaitez vous apporter plus de joie, plus de bonheur. C'est ce que je ressens parce que il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous inquiète. C'est en rapport avec le lieu de vie, peut-être des choses à régler, ça peut être sur le plan administratif ou juridique également, mais on a cette sensation de questionnement, de réflexion importante. On a aussi la carte du tribunal. Donc là, on peut nous montrer soit un rapport avec la justice, avec un procès, soit on peut nous montrer tout ce qui est concret et officiel, comme je vous disais auparavant. Donc là, on peut nous montrer que vous allez recevoir des réponses. Alors, l'information qu'on me donne, ça peut concerner, bien sûr, je ne suis pas médecin, donc si jamais il y a une situation qui vous stresse et que vous avez des inquiétudes, il faut toujours consulter. Mais là, on va vraiment pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une situation officielle, quelque chose que vous avez à cœur de régler, qui peut concerner une somme d'argent, quelque chose à recevoir qui concerne une situation difficile par rapport à votre bien-être. Donc là, on voit que des réponses arrivent à vous et ça vous a beaucoup inquiété. Cette attente a été très complexe pour vous. Là, on a aussi la personne militaire. Ce que je ressens avec cette carte, c'est une grande protection, quelqu'un qui vous protège. Ça peut être un guide, ça peut être une personne autour de vous, mais on a quelqu'un qui vous apporte son soutien, quelqu'un qui est à vos côtés, qui est vraiment présent dans les démarches que vous entreprenez. On sent aussi avec cette carte du grand bonheur qu'il y a donc cette réponse qui arrive, cette réponse officielle, qui va permettre surtout de se libérer d'un emprisonnement, entre guillemets, intérieur, de quelque chose qui vous a bloqué aussi dans vos projets. Donc comme s'il y avait eu un ralentissement, comme s'il y avait eu une période d'attente importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aide en tout cas, les amis. Et on a eu aussi, j'ai oublié de vous montrer, on a eu la carte de la longue route. La longue route, ça nous montre un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. On a cette magnifique carte, donc un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre à vous, avec la possibilité aussi de mettre en place de nouvelles décisions et de nouveaux choix. Alors au niveau sentimental, j'ai choisi donc de prendre ici le 77, les 77 plutôt, je vais y arriver décidément, donc les 77 de luxe. On va voir quels sont les messages au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Oups, là, on a une carte. On a la carte de l'homme. Donc là, ça peut représenter un homme, ça peut représenter votre énergie, ou ça peut être aussi de l'action, des démarches concrètes au niveau affectif, au niveau amoureux. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop, dans la coupe, nous avons le renard, la prudence. Donc au niveau affectif et au niveau amoureux, vous êtes très prudent, prudente. C'est ressorti dans le tirage général aussi. Et on a la carte de l'avion. Là, on parle de mouvement, on parle peut-être d'accélération au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a des événements très rapides qui arrivent à vous. Alors, ce que je ressens avec cette coupe, c'est qu'il y a beaucoup de prudence et en même temps, je pense que c'est quelque chose qui va pas rester pour cette semaine. C'est que vous êtes peut-être vigilant, vigilante à l'idée d'un changement, quelque chose qui doit se mettre en place parce qu'il y a une sorte de bouleversement, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent à vous. Donc, il y a cette notion de doute. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à ce changement pour le moment, mais là, il y a une accélération qui ressort. Alors, on va voir les autres messages. Alors, je vais essayer d'étaler les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-ci. Voilà, parfait. Hop, je vais juste tenter de récupérer les cartes. Non, je plaisante. Alors, on va voir ce qui ressort au dos. Nous avons la carte des secrets, la carte du mystère. Alors, peut-être que justement, il va y avoir des révélations pour vous au niveau sentimental. On va découvrir ceci avec le tirage. Hop, je vais mettre les cartes tout à l'endroit. Voilà, c'est bon.
Parfait. Alors, la carte du centre, on a la lune. Beaucoup d'intuition, donc des révélations, ça confirme aussi. Quelque chose qui arrive rapidement. Il y a une notion de cycle avec cette carte de rapidité. Donc vous allez avoir beaucoup de ressentis au niveau affectif, au niveau amoureux. On a quelque chose qui vous manque, peut-être quelque chose qui crée un manque affectif, le manque par rapport à une personne aussi. On a des doutes et des questionnements qui ressortent. On va voir toutes les cartes. On a aussi la carte de l'oreille, donc être à l'écoute de ce qui vient à vous. On a la maison qui ressort aussi. On a la signature, la lettre. Ensuite, nous avons l'enfant, l'adolescent. Et on a le soleil. Alors ici, déjà, on a quelque chose qui est en lien avec, encore une fois, le lieu de vie. Puisque ça ressort, on a des nouvelles, peut-être que vous souhaitez emménager avec une personne ou concrétiser un projet également. Et là, on voit que c'est officiel et c'est positif, surtout avec la carte du soleil. Beaucoup de questionnements qui ressortent aussi. Et j'ai le sentiment que c'est en lien avec vos proches. Peut-être aussi, vous pensez énormément, il y a un lien avec vos proches, votre entourage, aussi votre foyer. Et on voit que vous allez être à l'écoute de ce qui vient à vous de nouveau. On sent aussi des discussions avec un enfant ou avec un adolescent. Voilà, ici on peut nous montrer qu'il va y avoir des discussions importantes pour vous qui sont justement en lien avec un projet qui s'officialise, un projet qui devient concret. Et là on me parle aussi peut-être d'un enfant à vous qui va concrétiser un projet important. C'est lié à un lieu de vie aussi. On a la carte de la signature, donc là quelque chose d'officiel. Comme je vous disais, on a quelque chose qui est signé, qui est officiel concrètement. Et on a aussi la carte du manque. Donc je pense que vous étiez dans l'attente de réponses justement pour pouvoir vous engager dans un projet. Il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes surtout, une situation de manque. On peut nous montrer qu'il y a eu l'éloignement par rapport à un enfant à vous ou un adolescent également. Et là, il y a quelque chose de concret. Quelque chose de concret et aussi, par rapport au plan sentimental, on me parle d'une relation qui va devenir de plus en plus forte. La carte de la maison, c'est quand même la relation qui dure dans le temps. Donc on peut avoir ici, on peut nous montrer des projets à deux, comme je vous disais, la signature de projets officiels. Soit ça peut nous montrer, comme c'est au niveau général ici, ça peut nous montrer que vous allez vous engager avec une personne et emménager dans un lieu de vie. Mais c'est aussi un nouveau départ affectif pour vous. C'est pas seulement en lien avec le lieu de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux, au niveau affectif. Alors les amis, je sais que vous aimez beaucoup et je sais que ça apporte énormément de messages aussi. Donc on va prendre les breloques et on va voir un petit peu les messages qui ressortent. Donc je vais mettre hop, comme ça ici. On va voir les messages qui sont présents. Alors pour cette semaine... Alors vous inquiétez pas pour mes mains, je fais de l'eczéma, donc si vous voyez que j'ai des taches rouges, c'est normal. Hop, là, et on va mettre d'autres breloques. Voilà, alors il y a beaucoup de breloques qui ressortent ici au niveau de la famille. Alors au niveau de la famille, on a déjà on voit une personne ici très importante pour vous. Vous allez avoir des révélations sur le plan familial. Peut-être une personne qui vous a caché certaines choses, qui ne vous a pas communiqué certaines informations qui étaient importantes. Et on a aussi les deux anges ici. Alors les deux anges, ça nous montre que vous êtes protégés concernant vraiment le foyer, l'entourage. On a aussi quelque chose qui arrive à vous. Pendant votre sommeil, vous allez recevoir des informations qui concernent vos finances, votre vie matérielle. On voit également au niveau sentimental une passion. On a aussi ici la flamme, le feu, donc quelque chose qui va briller, vraiment quelque chose qui va amener comme des papillons dans le ventre. Il y a une sensation ici de désir important sur le plan affectif. On a aussi la baguette magique. Donc là, c'est vraiment quelque chose de fort et surtout d'intense pour vous au niveau sentimental. Au niveau d'un voyage ou d'un mouvement, on a bien cette notion, c'est confirmé, on a bien cette notion de changement, de voyage, de déménagement. Donc voyez en fonction de la situation actuelle bien sûr, mais pour une notion ici de déménagement, c'est bien officiel. On a cette transformation qui ressort aussi avec le dragon. Donc quelque chose qui va changer, une renaissance pour vous. On a aussi la passion, l'amour. Et là, ça concerne peut-être justement une personne qui vit loin de vous, où il y a énormément d'amour, énormément de passion. Ça peut être sur le plan affectif
ou sentimentale. On a aussi la carte, la breloque plutôt, de la fée et on a la Vierge. Donc au niveau du foyer, ce que je ressens c'est peut-être justement, alors concrètement ça peut être créer une nouvelle, vraiment changer le décor de votre foyer, de votre lieu de vie, ça peut être vraiment cette notion de dépoussiérer, de purifier votre lieu de vie. Et on a aussi la fée, donc il y a quelque chose de très beau, de très pur, peut-être aussi le symbole de messages féeriques, donc de fées concrètement qui vous envoient des messages directement dans votre lieu de vie. Alors sachant que les fées, elles peuvent envoyer des messages surtout par les animaux, par la nature, donc tout ce qui est lié aux animaux et à la nature. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Mais, pardon, je perds ma voix, on a eu aussi le chiffre 6. Et le chiffre 6, ça va montrer cette notion de récompense. Là, on vous invite à vous récompenser par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place, vous apporter vraiment du renouveau. On a cette notion de beaucoup d'attentes. Vous avez attendu et vous attendez encore quelque chose concernant les finances. Mais c'est en chemin avec le vélo, ça prend peut-être du temps, mais on voit que les choses vont avancer concrètement. Donc ça, ce sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors, on va prendre aussi une carte des portes magiques de l'univers. On va voir quel est le message des guides, des anges. On va voir ce qui ressort. Alors, quel est le message pour vous? Hop. Quel est le message qui va vous accompagner? J'adore cet oracle, c'est magnifique. J'arrive pas à mélanger. Donc là, on va recommencer. Il est juste sublime. Donc c'est les mêmes créatrices, pour ceux qui apprécient cet oracle, c'est les mêmes créatrices que les portes de l'intuition, pardon, et les portes de l'âme. Donc il est très très beau. J'aime beaucoup le dos aussi. Il est sublime. Alors, quel est le message de l'univers pour cette semaine? Et voilà, le message est ressorti. On a le féminin solaire. Magnifique carte, elles sont toutes sublimes. On vous dit, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Donc on a cette femme ici qui danse, on a quelque chose de très joyeux aussi. Donc je vais vous mettre le message ici et je vais vous lire celui-ci. Donc c'est le chiffre numéro 20. Alors le chiffre 20 en numérologie, ça donne donc le chiffre 2. Alors le chiffre 2, il a toujours une symbolique d'union et d'engagement et ça peut être aussi une question de choix. On est en certaines dualités, on a beaucoup de questionnements, on est en pleine réflexion. Ça peut montrer cela aussi. Alors on vous dit, hop, je me suis trompée, j'ai mis donc le chiffre 2. Alors le chiffre 20. On vous dit que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes chacun dotés d'une polarité féminine ou yin. Notre monde est en pleine mutation et une vision exclusivement rationnelle de la vie rencontre ses limites. Le temps est venu pour chacune de se reconnecter et de porter au grand jour toutes ses facultés féminines. Exprimons notre sensibilité, nos qualités de cœur, notre intuition et notre force créatrice. Elle initie de nouveaux projets qui agissent favorablement sur une mutation de la société. En vivant notre féminin solaire, nous manifestons notre puissance rayonnante du cœur, alors un nouveau monde est possible. Donc le message de cette carte, on vous dit votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine solaire, restée secrète jusqu'à ce jour. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, à la fois dans sa douceur et sa force créatrice. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations et toutes vos activités. Vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. On vous dit, pour activer la magie, exprimez votre féminin solaire afin que votre vie prenne toute sa dimension. Rayonnez votre puissance. Identifiez l'activité qui vous redonne votre brillance, créez, chantez, dansez, renouez avec la nature pour retrouver l'énergie terre. Au quotidien, osez exprimer votre sensibilité, vos intuitions, votre vérité sans vous soucier du jugement d'autrui. Et donc l'affirmation magique que vous pouvez vous rappeler plusieurs fois aussi pour cette semaine, comme vous le ressentez, on vous dit « J'accueille mon féminin solaire et je prends ma vraie place dans le monde ».
Donc voilà les amis, célébrez la joie, soyez en joie. Vraiment, n'hésitez pas à accueillir ce changement, cette évolution qui arrive à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de la semaine a pu vous apporter au maximum de réponses, a pu vous aider. C'était un plaisir de vous retrouver en tout cas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse très très fort, je vous aime très fort les amis. De gros bisous, prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.